Les amis, on va se faire un petit débriefing de famille là pour la boîte, là, la modification de la boîte à clapper pour l'Uni. Bon, là, on va voir tout ça, mes amis. Ah, une belle boîte Polini de souvenirs. Bon, allez, ça c'est la boîte. Et notre opération, c'était rectification de notre cône à clapper. Voilà. Voilà, le cône à clapper, il y a eu du travail de polissage. Un papier à eau, hein, comme je vous ai dit, moi j'ai utilisé du 600 AO, hein, donc j'ai travaillé avec de l'eau. Hein, bon. Donc, voilà bien maintenant. Tous les parties caoutchoutées ici sont ultra lisses. Là, j'ai pas trop attaqué parce que je m'en fous, parce que vous savez très bien que je vais faire un joint. Hein, vous connaissez. Et ici aussi. Bon, il faut savoir qu'ici, ils ont mis des rivets. Ici, c'est riveté à l'intérieur, c'est bizarre. Ah, ils ont bouché des trous avec un système à rivets incorporé, inséré à l'intérieur. Je sais pas pourquoi. Ça, c'est un travail de rectification de clapet qui est monumental. Hein. Moi, il m'a fallu un peu plus d'une heure, 1 heure et demie en moyenne, pour arriver à un résultat comme ça. Un résultat que je trouve satisfaisant et correct. Voilà. Que c'est pas un boulot de merde et de bougnard. Regardez. Avant, on avait plein de bouts de caoutchouc qui dépassaient à droite et à gauche. Hein, c'était fait comme des gorées. Hein, des enculés, quoi, il faut dire. Hein. Travail d'enculé. Vous voyez bien qu'il y a eu du polissage hein, et du ponçage. Voilà. Tout simplement. Bon, maintenant, je vais contrôler un truc. Hein, tout compte tout bête. C'est mes lamelles de clapet. Attends, je vais en prendre une paire et une paire du buté. Là, c'est des contrôles et des vérifications. Donc, qu'il faut faire. Et quand vous polissez, vous contrôlez également. Là, je prends mes lamelles. Voilà, je vais vous montrer. Ça va bien tenir. Ah, elles ne veulent pas tenir, ces petites saloperies. Voilà. Voilà. Les lamelles vont tomber comme ça. Voilà. Et le truc qu'il faut contrôler, il ne faut pas qu'on ait de jour ici. Là. Ni devant, ni sur le côté. Voilà. Il faut que ça soit nickel chrome. Si vous avez un jour, vous aurez une fuite, vous aurez des problèmes de réglage de carburation. Ah, je comprends pas mon carburant, je n'arrive pas à la régler. Ah, pourquoi? Parce que tes lamelles sont ouvertes. Ah, je comprends pas, elle calme. Ah, bah oui, parce que tes lamelles sont ouvertes. Tu vois? Et après, tu auras la butée qui viendra par-dessus. Voilà, tout simplement. Comme je vous ai dit, les vis qui sont vendues, ces petites vis de 3, j'estime qu'elles sont trop longues. Ah ouais. Parce que quand tu vis le truc, elle dépasse ici. Bah, je vais voir si j'ai des plus courtes. Si j'ai pas des plus courtes, elles vont se faire limer la gueule, tout simplement. Parce qu'ici, ça fait encore des butées. Hein. Pour moi, tous ces parties-là, c'est des brides. Si je voudrais débrider, c'est clapper. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Bah, c'est couper ici les lamelles intermédiaires. Ici, ici. Et là, il me faudrait des feuilles hein, de lamelles qu'il faudrait que je recoupe, que je retaille à la bonne dimension. Voilà bien certaines vidéos, par exemple sur mon T6 et même sur mon moteur Pouini, hein, sur la 105, quand j'avais préparé mes clapets. Bah moi, je me faisais pas chier. Moi, ces clapets-là, je les vire et j'achète d'autres clapets qui coûtent une vingtaine d'euros, qui coûtent beaucoup moins cher. Parce que ça, 48 euros, vu le travail qui sortent, c'est un boulot de merde. Là, ils nous baisent la gueule chez Polini. T'as vu la qualité que tu sors? Attends. Même un petit chinois, il pourrait faire mieux. Hein. Non, 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 non. Ça, c'est une partie. Évidemment, ça va se mettre à l'intérieur. Hein, comme ça. Si vous avez jamais vu de votre vie
Ça se présente comme ça. Voilà. Et là, rectification de mes pipes, évidemment. Pour le collègue, j'ai préparé une pipe de 21 et une pipe de 15 que j'avais en rab dans mon stock, hein, que je ne m'en sers pas. Et au lieu que ça ne sert pas, vaut mieux que je les rebazarde, que je les revends. Voilà. Sachant qu'une pipe comme ça, hein, il y en a pour 12,90, presque 13 € une pipe comme ça, quand vous achetez. C'est pas donné, hein. Ok. Là, tout simplement, je sais pas, on va prendre par exemple, bah, tiens, la 15, parce que ça me plaît bien. Et je vais regarder. Elle va s'insérer comme ça. Voilà. Comparé à la pipe d'origine, pouf, où c'est un gros mastoc. Parce que ici, sur les embases, ils t'ont foutu un coup d'aluminium, mais horrible. 1 cm d'aluminium, quoi. Qui sert à rien, quoi. Là, elle est très bien appairée. Ah, Benjo. Faut qu'elle donne. Viens ici. Voilà. Voilà, bien. Si tu te souviens ici, et si tu connais bien ces boîtes-là, et ici, tu as une petite nervure de chaque côté, là. Bah, tu vois, ça s'est fait rectifier la gueule. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un autre truc qui va venir ensuite. Ah, c'est quoi? Bah, tu verras. T'as qu'à me suivre. Allez, je vous dis à plus tard. Suite aux prochains événements, comme on dit. Hein? Allez.